Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO lui-même. On est ensemble pour l'épisode 15 des collines tibétaines. Alors la dernière fois on avait trouvé le Séraph, objet qui permet d'ouvrir quelque chose dans un monastère au Tibet. Donc c'était dans l'épave du Maria Doria sous l'eau. Alors comment on va sortir? Normalement on a trouvé une bouée, on trouve une bouée et on revient donc sur l'aire de Bourgeon qu'on avait trouvé juste après Venise, où on s'était fait emmener prisonnier. On est même refait dans le hangar où il y avait l'hydravion, au tout début du niveau 5. Ah, allez, on reprend la tenue classique et on vole l'hydravion. Faudrait mieux se casser avant qu'il y ait les potes de Marco qui arrivent. Donc nous voici au Tibet, avec un joli chargement. Donc le gilet qu'elle trouve, c'est celui de Fabio. C'était le copain de Marco Bartoli, qui conduisait l'hydravion quand on partait de Venise, rappelez-vous. Donc nous voici au Tibet, donc avec la lumière du jour, enfin, où on bute les aigles. Voilà. Donc avec le Séraph en notre possession. Donc terminer les épaves de bateaux, sous l'eau, etc. Là, on est dans les airs, dans l'air frais de la montagne. Ça change un peu d'environnement, ça fait du bien. Et là, on voit des bouliches déjà. Et on va sauvegarder immédiatement parce que sinon, on se retape la cinématique depuis la bouée pour remonter sur la plateforme pétrolière. Allez. Oh putain. Ouf. Je passe, mais... Ok, là on va attendre. Je pensais que j'allais me faire one-shotter, comme on dit. Bon, eh ben, ça commence bien. Alors j'adore, hein, pour le Tibet, là elle se protège les bras, le haut de son corps. Par contre, elle est toujours en short. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. C'est quoi ça? Oh, bah c'est la première fois que je trouve ça, tiens. Je voulais voir s'il y avait quelque chose en bas, là où il y avait les bouliches. Mais là, c'est la première fois que je trouve ça. D'accord, bon, bah, il y a juste des balles. C'est pas un secret. Bon, bah, j'aurais encore trouvé quelque chose, c'est sympa. Ouais, puis c'est le retour des... Bon, c'est pas des tigrous, c'est des panthères des neiges, ou je sais pas comment appeler ça. On va les appeler les panthères. Pourquoi je marche? Je ne sais pas. Je préfère y aller tranquillou. Ah oui, je m'en rappelle. Alors ça, je crois qu'on peut pas casser en tirant. Il faut sauter dessus, il me semble. On va voir ça de suite. Je veux juste voir. Non, on peut pas descendre en bas. Bien. Ouais. C'est sur le poids de notre corps qu'on va pouvoir passer dessus. Parce qu'on pèse dans le milieu. Crac. C'est tellement réaliste en plus. Ah putain, je crois que j'avais sauté un petit peu trop tôt. Mais ça passe. Alors là, il faut monter ici pour pouvoir aller vers la droite. Voilà.
Parfait. Alors, là, il n'y a que dalle. Là, non plus. Ah. Bon, on va avoir des faucons ou des aigles, je sais pas trop ce que c'est, comme ennemis, qui vont nous embêter. Oh putain. Alors, on a vu vite fait une petite maison au fond. Il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux. Putain, mais lève les yeux là. Oh, le salaud. Moi, je dirais que c'est des faucons quand même. J'ai sauvegardé où, je ne sais plus. Yéné Seplou, donc les collines tibétaines. Faudrait que je les bute avant de tomber là, mais je pensais qu'on pouvait encore avancer en fait. Ah, et bah ici, ok, bon. Bon, allez, on perd pas de temps. On sait maintenant comment il faut faire. Hop, voilà. Alors. Non, t'en vas pas, tu vas encore... Putain. Ah, ils sont là les deux en plus. Voilà, un de moins, c'est parfait. Le deuxième, il est où? Il est là. Allez, 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 allez. Voilà, on est tranquille. Donc vous avez vu, il y a une petite maison avec une motoneige. Donc ça, ce sera le véhicule, le prochain véhicule qu'on va conduire. Mais là, vous la voyez là d'ici, mais on en est encore loin. Voilà, on a encore un bon petit passage d'escalade à faire. Donc, ouais, on n'y est pas encore quoi. Alors ça, je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. Je ne crois pas. J'ai plus l'impression qu'il fallait monter là où il y avait le faucon. Et là, vu que c'est en pente, eh ben, on va pas pouvoir grimper. Fait chier. Alors, il n'y a pas la caractéristique de l'hypothermie encore dans celui-ci. Ce qui veut dire que dans l'eau gelée, parce que j'imagine que l'eau au Tibet, ça doit être méga froid, eh ben, elle est pas... Lara ne perd pas de vie en fonction du froid, quoi. Chose qui sera intégrée à partir de Tomb Raider 3 et l'Antarctique. Voilà, mais là, on peut nager tranquille dans l'eau du Tibet, en short en plus, sans perdre la moindre vie. Bon, on va sauvegarder parce que c'est un peu chiant ce passage là. On sait pas trop par où on peut progresser. Voilà, on va pas refaire la même connerie. On va aller là où il y a le cadavre du faucon. En plus, il y a un petit passage. Parfait. Le faucon nous montre la voie en fait. Et il était pas si mal fait que ça. Hein. Franchement, pour un jeu de 97, ils se sont bien améliorés en un an. Hein. Par rapport au Tomb Raider 1, déjà le 1, il y avait déjà du sacré bon boulot de fait. Mais le 2, c'est magnifique pour un jeu de PS1. Alors là, vous avez vu, on nous montrait des stalactites. J'ai cru qu'il y avait des pics dans l'eau, j'ai peur. Alors, je sais pas pourquoi je me suis foutu dans l'eau, il n'y a rien. Je me suis trompé. Donc ouais, ça c'est des stalactites, des stalagmites, je sais plus. Hop là, voilà, par mesure de précaution. Un petit saupéreur arrière qui va bien. Donc évidemment, si vous êtes en dessous... Alors je sais plus si ça one-shot, je ne pense pas, mais ça enlève pas mal de vie. Ok. On monte... Non, j'ai pas dit on descend, j'ai dit on monte. Merci. Bon, je suis pas allé dans l'eau, mais je suis pas sûr qu'il y ait des choses en fait, donc on va s'en passer. Allez. Alors il y a un passage à gauche, on ira après. D'abord aller là.
pour vous montrer quelque chose. Voilà, on est de l'autre côté, mais on peut pas y aller. Et vous voyez, il y a même un secret de l'autre côté. Donc, moi, personnellement, je l'aurais plutôt mis là, mais bon. Que le secret de l'autre côté, qu'on peut voir de la maison, franchement, c'est ridicule. Donc, à cause de barreaux, on peut pas y aller. Il y a encore 2 passages, là? Ah non, c'est un cul-de-sac. Ok, bon. Ouais, on n'a pas encore fini. Escalade. Oh putain, il y a encore des trucs ici. On va sauvegarder parce que le terrain est grand et il y a pas mal de stalactites. Et j'ai peur de me faire empaler. Bien qu'on les voit bien quand même. Hein. Il y aura des niveaux où ce sera beaucoup plus compliqué que ça. Et là, elle tombe droit, pas comme les épées Damoclès dans Tomb Raider 1, si vous vous rappelez bien. Les épées Damoclès, elles passaient même à travers les murs. Bon, on revient à l'extérieur, voilà. Bon, bah, a priori, il n'y a rien dans la flotte. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une trousse là-bas. Mais merde. Allez, on va charger parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Hein. Ça sert un peu à ça aussi les sauvegardes. Même si on crève pas, on se retape un chargement certes, mais bon. Au moins, on est tranquille. J'irai beaucoup plus vite avec un chargement qu'en faisant tout le tour. Bon, j'ai ça à repasser, mais c'est pas très grave. Et du coup, ça recharge le fond sonore, c'est marrant. J'ai vraiment des problèmes de piste audio sur les 2 premiers Tomb Raider, c'est un truc de fou. Même si elles sont moins dérangeantes dans cet opus-là. Alors, je vais continuer tout droit, ça me semble un peu loin quand même. Hein. Alors, je marche parce que je suis pas sûr que ce soit glissant ou pas en fait. Bon, on va pas sauter en face, hein, on y est déjà allé. Par contre, là où il y a la trousse, c'est beaucoup plus intéressant. Oh putain. Ouais, je vais vite sauter. Donc je compte pas la muraille de Chine parce que c'était un niveau à part. Mais on est quand même encore... On est au 3e monde. La muraille de Chine, c'était vraiment le niveau... on va pas dire tuto parce qu'il est quand même vachement compliqué pour un premier niveau. Mais... Et voilà, on a eu Venise, l'aire de la plateforme pétrolière plus l'épave, on va mettre ça en un. Et là on est au Tibet, ça fait le 3e monde. En gros, on peut rivaliser ça au niveau pic de difficulté avec l'Égypte. Puisque je vous rappelle que le 3e monde dans Tomb Raider 1, c'est l'Égypte, après la Grèce et le Pérou. Voilà. Donc là, on avait dans l'Égypte, on avait les momies et les panthères noires. Et là, on a les faucons. Et évidemment, les ennemis humains, comme d'habitude. Les voilà d'ailleurs. 19, 256. Allez. Là, on a eu les panthères des neiges aussi, on en a une. Et les ennemis humains sont quand même récurrents dans ce jeu-là. Et l'autre, il me défonce. Je sais pas pourquoi je suis resté devant lui, j'aurais dû sauter par-dessus. Alors, on va récupérer d'abord le secret qu'on avait vu de l'autre côté de la grille. Quel secret alors super bien planqué! Voilà, bon. On voyait maintenant le skill des nouveaux ennemis qui sont vraiment, eux, bien habillés, contrairement à nous, avec les bottes à neige, etc. Donc, on a une magnifique moto-neige. Voilà, qu'on va s'empresser de prendre après la petite sauvegarde. Vous voyez que dans la cabane, il y a une serrure aussi. Enfin, vous voyez. Là, vous voyez pas, mais je vous le dis. Attendez, voilà. 2 petites secondes.
Voilà, donc en face, on a une serrure. Donc il nous faut la clé pour ouvrir cette cabane. Voilà. Voilà, excusez-moi, petit contretemps, voilà. Avec la musique qui va bien en plus. Alors attendez. Je finis. Je me refamiliarise avec les touches parce que c'est pas c'est compliqué. Alors je crois que c'est les mêmes touches que le bateau à Venise. Alors lui on va l'écraser. Tu dégages. Hop. Alors on a affaire à un beau petit parcours d'obstacles là. Alors la capacité de cette motoneige c'est la vitesse, on peut avoir un petit boost. Hop, parfait. Alors j'ai pris un petit raccourci là. Normalement il faut faire le tour il me semble. Et là je suis déjà au dernier obstacle. On va s'arrêter là, vous allez comprendre pourquoi. Alors si je continuais tout droit, regardez. Alors, vous avez vu peut-être le beau petit mur en face de nous. Et là, je saute par-dessus et je me cogne contre ces espèces de blocs là, et ben la motoneige explose et puis bah, c'est la mort. Donc on va virer ces blocs par là, en les poussant, bien entendu. Oh putain! Oh putain! Ah, je me rappelais plus de 9 trousses, plus que 8. Ah, je m'en rappelais plus vraiment. Il m'a passé par la tête. Voilà. Donc ça, on vire. Alors je sais pas qui c'est qui a foutu ces blocs là, mais c'est peut-être les hommes de Bartoli pour nous empêcher le passage. Alors oui, les hommes de Bartoli sont déjà là, hein, donc ils ont une équipe. Ils ont une équipe sur leur plateforme pétrolière, mais ils en ont une aussi ici. Et la musique, elle pète quand même. Il n'y en a pas beaucoup des musiques, mais quand elles sont présentes, elles sont chouettes. Voilà, je le fous bien ici. Comme ça, on sera en paix. Voilà. Et l'autre bloc, je vais le virer aussi. Comme ça, on aura le grand passage rien que pour nous. Ouais, donc je disais cette motoneige, la rouge, la capacité d'avoir un turbo. Vous allez voir qu'il y a une autre motoneige disponible et qui a une autre capacité, mais qui sera beaucoup moins pratique. Donc la motoneige rouge, je vous conseille de la garder. Notamment sur cette phase de jeu là. Parce qu'il y en a d'autres où l'autre motoneige sera plus pratique. Voilà, dernier petit coup, c'est terminé comme ça. Voilà, les trucs chiants, c'est fait. Allez, on va pouvoir la reprendre. Non, je suis trop loin. C'est pas grave. Ah merde, j'avais rattrapé l'étage du dessus, mais j'avais oublié qu'il y avait un petit tremplin. Donc là, eh ben, il va falloir aller tout droit. Voilà. Allez, hop là. Parfait. Bah, je vais sauvegarder là. J'ai déjà pris un risque de pas sauvegarder juste avant le saut, mais bon. Parce que là, si je me plantais, fallait que je me tape le tour que vous n'avez pas vu en fait. J'ai pris un petit raccourci. Allez, le tremplin de gauche me semble mieux. Voilà. Ça fait un peu auto-tamponneuse, hein, je dois dire. Mais bon. C'est sympa ce qu'ils nous ont fait, ça change un petit peu. Alors il y a deux chemins, on va aller à droite. Parce qu'à gauche, si je ne m'abuse, on va tomber sur une porte fermée. Voilà, il y a un truc pour grimper.
Et il y a des grenades sur le côté, j'ai vu. Voilà. Encore ration double, ça c'est chouette. Bon, pour l'instant, j'ai un secret, j'ai le blanc, puisque celui au début, enfin avec la panthère, il n'y en avait pas. Bon, de toute façon, je trouverai plus d'autres armes. Je crois que j'ai toutes les armes du jeu maintenant. Mais ça sert à quoi ici? Il n'y a pas de truc. Je croyais que c'était un objet. Oh putain, il y a un levier, je l'avais pas vu. Je me disais, putain, il est tellement bien camouflé. Bon, ça ouvre une porte, ok, ça marche. Allez. Alors la porte qui a été ouverte, elle se trouve dans le chemin donc de gauche quand on arrive. On a pris celui de droite, donc il suffit juste d'aller à gauche. Alors les passages en motoneige sont assez délicates, donc je vais quand même sauvegarder assez souvent. Donc, ouf, putain, c'était pas loin. Alors la porte a fait apparaître des ennemis. Ah, merde. Bon bah voilà. Bon, le maniement de cet engin est assez casse-gueule, hein, donc c'est pas, je fais vraiment pas exprès, mais bon. Faut dire que les véhicules dans les premiers Tomb Raider étaient quand même assez mal, enfin assez difficiles à manier, quoi, hein. Même dans le Tomb Raider 3 ou dans le Tomb Raider 4, c'est vrai que ce sont des choses qui ont été plus ou moins, bon, je veux dire ratées quand même, hein, dans le maniement, je parle, hein. Parce que c'était quand même une très très bonne idée d'instaurer des véhicules dans Tomb Raider. Ça change. Alors cette fois-ci, je vais pas me chier. Voilà, tout à l'heure, il est mort avec moi. J'ai voulu au moins le tuer. Voilà, la porte ouverte, elle est là. Alors, je ne sais pas sur quoi je percute. Allez, là, c'est tout droit. On se pose pas de questions. Allez, toi, tu dégages. Il y en a encore un. Voilà, encore un. Oh, putain, ils ont mis la bagatelle. Ouf. Alors là, on va s'arrêter. J'essaie de descendre, mais j'arrivais pas. C'est pour ça que vous me voyez de gauche à droite. On va s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y avait une échelle. Un truc pour descendre. On va appeler ça une échelle, mais bon. Voilà, je reste comme ça pour pouvoir descendre plus facilement. Ah, ok, là, il y a une porte fermée, donc c'est pas là. Très bien, bon bah, c'est bon à savoir. Mais il doit bien y avoir autre chose. Là, il y a une autre échelle, entre guillemets. Je suis à 167 balles, il va falloir faire attention. Oh putain, il y a un trou là. Ah bon, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus profond que ça. Ah, des minous! Des minous! Alors comment ils sont arrivés? J'en sais rien, mais bon. Je l'ai lu le deuxième ou pas? Non. Non, j'avais pas lu. Voilà. Bon. Désolé mes minous. Je ne suis pas un terrain de jeu. Bon, et si je remonte vers l'autre? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a en haut de l'autre. Donc là, on revient en arrière, clairement, par rapport au circuit de la motoneige. Hein. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. On a combien? 24 minutes? On va continuer. J'ai envie de continuer. Parce que le dernier épisode que je vous ai présenté était très court. Donc j'ai envie de continuer et de vous faire plaisir. Pour ceux qui me suivent. Ah, bah voilà un petit secret.
Ça en fait 2. Il nous manque le jaune. Encore? Où ça? Ils sont revenus en bas? Non, là, il y a le cadavre des 3, mais... Vous êtes où, mes minous? Vous êtes là. Voilà. Putain, 99 balles. Je descends en dessous de la centaine. Il va falloir faire attention. Alors là, le tremplin, je suis pas sûr de pouvoir le prendre à pied. Donc, je vais devoir redescendre pour remonter. Désolé, mais bon. Je me mets bien en face. On va descendre tranquillou. J'ai peur de me chibrer. Là, 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 là. Voilà. Hop. Pas d'autres minous, c'est bon. Allez, on remonte. Bon, on sait qu'on a une porte fermée ici. Ça peut être intéressant à s'en rappeler. Elle est toujours fermée. Bon. Allez, on remonte et on va reprendre notre motoneige. Voilà. On reprend le circuit principal. Je vais re-sauvegarder pour mettre un terme à la petite parenthèse. Du coup, on va appeler ça une parenthèse. Depuis que je suis descendu de cette moto. Parce que ce n'est pas obligatoire. Mais bon. Oh putain, et boule. Allez, allez, on passe. Donc là, j'ai mis le mode turbo. Il suffit d'appuyer sur la touche action pour aller plus vite. Il y a encore des passages partout. Là, c'est fermé, mais il y a un levier. Ça nous oblige à descendre de la motoneige, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Ok, on est en face de là où on est passé. Ok, on voit qu'il y a un trou dans l'obstacle. Enfin, pas tout en bas, mais au niveau de... On peut descendre en escaladant. Je pense que ça sert juste à ça, en fait, ce passage-là. Parce que clairement, c'est beaucoup trop loin pour sauter de l'autre côté. C'est vraiment pour nous donner une vue globale de l'endroit. Donc on va y aller à pied. Voilà, on a vu le trou à droite où on était. C'est vrai qu'en passant vite, eh ben, on fait pas attention à ce genre de détails. Donc c'est quand même pas mal qu'ils nous aient mis cet endroit-là, levier, avec le levier là derrière la porte. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent le levier à côté, pour qu'on descende, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a tranquillement, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on trouve? Enfin, qu'est-ce qu'on va trouver? Peut-être un objet important, ce serait chouette. Hop. Non, je peux plus descendre. Non, je peux plus descendre. Bon, c'est pas grave, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Par contre, j'espère qu'on va pouvoir remonter avec ces conneries. Bon, je pense que oui, de toute façon, s'il y a un objet... Ah bah oui, il y a une clé en plus. Il y a une clé. Méga important. Alors, du coup, j'imagine que là, c'est pour nous faire remonter. Oh putain, il y a des ennemis. Alors, on va changer d'arme parce que 99 balles, c'est peu. Donc, on va reprendre les Uzi. Les 378, c'est pas beaucoup non plus. Allez, on pète tout. J'ai presque bousillé un tiers des balles. J'ai voulu finir les trucs cassants.
Alors ce serait chouette de trouver des balles là, parce que bon, niveau trou, j'ai quand même réussi à me faire mon petit... Oh putain, il n'y en a pas d'autres? Vous avez vu quand je vous disais que c'était plus piégeux ensuite? Donc ouais, j'espère que je vais trouver des balles un peu, parce que c'est un peu la merde là. Niveau trousse, comme je disais, j'ai réussi à faire mon petit stock, alors que je ne pensais pas, hein, franchement. Comme je vous disais au début du jeu, c'est beaucoup plus difficile de se faire un stock de trousses dans celui-ci que dans le premier Tomb Raider. Donc là, vous avez vu que bah, derrière la porte qu'on vient d'ouvrir, eh ben, on se retrouve là, on a buté les minous. Voilà, c'est parfait. Par contre, j'espère qu'on va pouvoir retraverser le ravin qu'on a pris avec la motoneige, parce que sinon on n'est pas dans la merde, hein. Je pense que oui, mais bon. Vous voyez que tout est lié. Tout est lié. Bien. On va pas se précipiter. Ouais, ça devrait le faire. Si ça glisse pas en face, ça devrait le faire. On va sauvegarder quand même. Désolé pour toutes ces sauvegardes, mais ça me semble quand même nécessaire dans les anciens Tomb Raider, notamment. Parce que là, il n'y a pas de point de passage. Tu crèves, et ben, tu reviens au point de départ, quoi. Merde. Ça sent la mort. Eh oui. Ça sent la mort. Bon, je pense que je vais me laisser crever parce que... Eh ouais, on n'a pas appris le... Hop, allez, on crève, c'est pas grave. On n'a pas appris le mouvement de passer d'une corniche à une autre. Ce sera à partir de Tomb Raider 4, je crois, cette fonctionnalité. Donc on est dans le 2, on n'est pas encore là. Les développeurs n'ont pas pensé à cette fonctionnalité, qui est vraiment très très utile, hein, parce que quand on est dans un rebord, il faut tomber pour prendre le rebord qui est perpendiculaire au premier. Franchement, c'est ultra relou, quoi. Et voilà, et là le fond sonore revient. Ouais, donc il faut que je fasse d'une traite. Faut pas que je m'appuie sur le côté. Voilà, comme ça, parfait. Allez, on va retrouver notre motoneige du coup. Allez. Putain. Je vais vérifier que... Ouais, non, mais ici, c'était déjà ici. On est déjà allé. Faut pas la reprendre? Ah, merci. Aïe, aïe. Oh, il y a un petit couloir encore, là. Ouais. Ah, par contre, là, ça m'a l'air beaucoup plus grand. Ah, on est sur de la glace. On est sur de la glace. On a 33 minutes. Et là, il y a encore une serre. Ah, bah, c'est la fameuse clé qu'on a trouvée, certainement. On va quand même fouiller un petit peu, là. Donc, il y a de la glace. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sous la glace, vite fait. Donc, il va falloir la péter. Clé du pont-levis. Ouais, bah, ça doit être ça. Je vois qu'il y a des trucs en bois sur les côtés, donc... Parfait, c'est ça. Ça nous fait un petit pont. Et je vois qu'il y a des bouliches là-haut. Donc on va avoir un petit peu plus de difficultés encore. On monte par là, tranquillou bilou. Et... Bim. C'est magique. Oh putain, fais chier. C'est pas grave. C'est méga sensible, c'est fou, hein. Cette sensibilité de merde. Cette fois-ci, c'est bon, je suis bien droit, voilà. J'aime bien le petit panneau, attention avalanche. Allez, on passe, on se pose pas de questions. Eh merde. Je me suis fait avoir par le petit bout de mur là. Et malgré que j'ai mis le turbo à la fin, la dernière boule a réussi à m'atteindre. Oh putain, j'ai sauvegardé où moi? Je sais plus.
J'espère pas trop loin. Ah putain, fait chier. Vous avez dit hein, tout à l'heure que ça pardonne pas. Il faut sauvegarder souvent. Bon après je suis pas si loin que ça, mais bon. Il faut que je reprenne la moto, que je me rarrête, que je mette la clé, que je remonte sur la moto, que je refasse le tour. Bon, c'est des trucs assez chiants, quoi. J'aimerais éviter de refaire tout le temps. Voilà. Bon, là, je fais tout ça parce qu'il n'y a pas de danger. Je pense que je vais enregistrer avant de passer l'avalanche, comme ça je serai tranquille. Allez, on refait le tour. Voilà. Attention au petit pont-levis. Hop. Je passe ou je passe pas? Non, je passe pas. J'ai quand même trop peur. Bon, je vous ai dit que je sauvegardais, mais j'ai quand même une petite once d'hésitation à passer quand même avant. Hein. Allez. Voilà, tout s'est bien passé. Ok. Là, ouais, j'ai vu qu'il y avait un gros ravin. Je sais plus comment on fait pour passer. Je crois qu'il faut s'appuyer sur la droite. Bon, je re-sauvegarde. C'est tout ou rien avec moi. Hein. Soit je sauvegarde pas pendant un petit moment et je perds, soit je fais que sauvegarder et ça se passe bien. Bon, là en l'occurrence, j'ai bien fait. Baum. Mort. Ça, c'est de la mort, ça. Écrasé dans une chute à la motoneige. Bon, en soi, on est quand même obligé de passer avec la motoneige. On peut pas la laisser, on peut pas la laisser ici. Je ne pense pas. Allez, putain, c'est bon, ça passe. Le slide, les amis. Donc vous allez savoir pourquoi ça a explosé tout à l'heure après que je sois parti. Je me suis trompé de touche. Je voulais sauvegarder. Voilà, vous allez voir pourquoi ça a explosé, je disais. Donc là, la glace n'y est plus. Voilà. Et vous allez me dire pourquoi on a fait tout ça. Donc je vous ai dit que j'avais vu un petit objet sous la glace. Alors maintenant, il faut trouver où est-ce qu'il est. Il est là. Voilà, il y a une petite clé. Voilà. Et merde, je pensais que c'était que quand je prenais. Et donc on a un copain en motoneige. Et c'est pas la même motoneige que la nôtre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc c'est une motoneige noire et il a la capacité à avoir une mitrailleuse. Alors là, ils ont le même pouvoir que nous. Hein. On touche à peine la personne à pied avec la motoneige et on crève. Quoi. Ça one shot. On est sur un même pied d'égalité. Donc du coup j'ai sauvegardé avant ou après le slide. Je crois que c'était après quand même. Parce que c'était tellement, c'était tellement passé à la one again que ouais c'est ça. On va s'arrêter là. Voilà. J'hésite à... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. J'aimerais bien le buter juste avant. Parce qu'on est déjà 39 minutes. Je le bute et on arrête l'épisode s'il me tue pas, bien sûr. Je pense qu'en restant dans le creux en bas, c'est le meilleur moyen. Oh, maintenant, voilà, bon, je l'ai eu. Et monsieur vole. Bon, voilà. On va s'arrêter là, du coup. Je vais me remettre à ma motoneige à moi. Je prends pas la noire parce que j'ai besoin de la mienne avec sa capacité de boost. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sauvegarde. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous dis à la prochaine pour
le prochain épisode sur Tomb Raider 2. Salut à tous les amis!